Les talents de Hauts-de-France avec Nicolas et Anaïs sur Star 7 Radio. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première émission Les talents des Hauts-de-France. Donc, aujourd'hui, nous sommes en compagnie du groupe La Belle Étoile de 21h à 22h. Et Nicolas va nous expliquer le concept de cette émission. Exactement, donc l'émission Les talents des Hauts-de-France sert avant tout de mettre en avant les artistes locaux et autres artistes nationaux à notre écoute. Donc on met en avant les projets, on pose des questions, on fait des interviews et on fait surtout aussi écouter de la musique car c'est avant tout une radio, une émission de radio plutôt musicale. Donc je suis très heureux de commencer cette première émission en ta compagnie aussi et aussi en la compagnie de La Belle Étoile qui va nous rejoindre par téléphone. C'est bien sûr Fred, le guitariste du groupe. Donc on va écouter et on va pouvoir poser nos questions juste après ça. Ça tangue et ça chavire et ça danse. Tu perds pied, tu t'élances dans la foule en transe. Les enfants du port aiment brailler sans remords des chants de fête et d'amour, pas toujours très glamour. Perdu dans la foule qui tangue, vacille et s'enroule. Tu dis qu'il y a des endroits sur terre où on est encore un peu frère. Chaulé dans les balles, on y a trouvé nos femmes pour une nuit, pour la vie. Y en a qui aiment les soucis, mais sous le maquillage, tu gagnes pas toujours au grattage et au petit matin. C'est pas toujours des mannequins perdus dans la foule qui tangue, vacille et s'enroule. Tu dis qu'il y a des endroits sur terre où on est encore un peu frères. Portuaire, sans canaille sous la grisaille, dans la joie qui coule à flot. Et il y a un bout de notre âme qui est collé à ces pavés, un truc un peu viscéral, et dans ces nuits agitées, perdu dans la foule, qui tangue, vacille et s'enroule. Tu dis qu'il y a des endroits sur terre où on est encore un peu frère, perdu dans la foule, qui tangue, vacille et s'enroule. Tu dis qu'il y a des endroits sur terre où on est encore un peu frère. Donc, nous venons d'écouter La Foule, le titre La Foule du groupe La Belle Étoile. Donc, nous sommes en compagnie de Fred. Bonsoir Fred, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, oui, je vais très bien. Très content d'être avec vous. Nous également, nous sommes très contents de t'accueillir parmi nous. Donc, présente-nous ton groupe, nous t'écoutons. Alors, La Belle Étoile, c'est un groupe folk rock de Dunkerque, voilà. Donc, qui a commencé en 2017. Et là, actuellement, donc on est 4 musiciens, on va dire, à temps complet. Et on est rejoint, chaque fois que c'est possible, par 2 autres musiciens. Donc, on peut être jusqu'aux 6, voilà. Et donc, on fait beaucoup de concerts dans le Dunkerquois, mais des fois, on voyage un petit peu aussi. On est déjà allé en Angleterre, en
Belgique, etc. Voilà. Donc voilà. Ça c'est la Belle Étoile. Très bien. Très bien. Donc Nicolas, je pense que tu as une question à poser à Fred. Vas-y. Alors oui, n'hésite donc pas. je voulais demander comment vous vous êtes rencontrés. Alors au début en fait c'était un duo. En fait c'est un collègue du travail. En fait je suis professeur des écoles et donc Sylvain avec qui on a fondé le groupe à deux. Voilà, il était prof aussi. Et donc on s'est vu une fois, puis j'ai dit tiens bah voilà j'ai une chanson et puis on a essayé de la faire et puis ça nous a plu. Et puis après on a travaillé longtemps tout seul. Après on a trouvé deux autres copains pour faire la section rythmique. Et puis voilà après c'était parti. On a fait le premier concert en 2017, en mars 2017, et puis après on n'a plus arrêté. On en fait à peu près une vingtaine par an, donc voilà. Donc là on doit être à, je sais pas, 50, 60 concerts. Peut-être pas 60, ouais, plutôt 50. Ah oui. Donc, Ah oui, c'est oui, pas oui. mal. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Effectivement, Mais alors on a commencé surtout par des endroits, des petits endroits, hein, donc des bars, des restos aussi. On a beaucoup fait ça. Et on en fait encore d'ailleurs, et toujours avec grand plaisir. Et de plus en plus maintenant, on fait des scènes un peu plus importantes. Voilà, donc là, ce week-end, on a joué. Je pense qu'il y avait 300 personnes. Ouais, je pense. Donc voilà, on commence petit à petit à travailler de plus en plus avec les municipalités. D'accord. Et puis avoir des scènes plus importantes. D'accord. Donc, moi, j'avais une question pour toi, Fred. Donc, qui vous a donné envie de faire de la musique? Oula, alors moi, ça fait déjà une trentaine d'années que je fais de la musique. Donc D'accord. voilà, ouais, j'ai commencé assez jeune. Puis voilà, j'ai fait plusieurs groupes. Et en fait, chaque groupe j'aimais bien, mais en fait, au bout d'un moment, je m'ennuie un petit peu. Donc j'ai fait un groupe de musique irlandaise, j'ai fait un groupe de jazz manouche, j'ai joué dans un groupe de rock, dans un groupe de chansons françaises aussi avec un accordéon qui marchait très bien, qui s'appelait Autour du temps. Et puis au bout d'un moment, j'étais bassiste en fait, soit bassiste, soit contrebassiste. D'accord. Et je me suis dit tiens, j'aimerais bien faire un groupe à moi en fait, où j'écris les textes en tout cas. Et du coup, j'ai décidé de mélanger tous les styles que j'avais fait auparavant. Donc Voilà. c'est bien ce qui me semblait logique, d'où la variété dans ton groupe, quoi, tout simplement. Voilà, c'est ça. Voilà, ça se ressent. On fait un peu d'irlandais du coup, parce que j'ai joué dans un groupe de musique irlandaise, on fait un peu de rock, on fait un peu de ska, on fait un peu de trucs un peu plus swing. Voilà. D'accord. Et justement, je voulais venir un petit peu faire une petite parenthèse sur la crise sanitaire qu'on a pu avoir avec le Covid-19. Donc justement, comment s'est passé le confinement avec le groupe comment vous avez fait pour vous répéter, vous contacter, etc. Pour continuer à vous répéter? Au début, on a été très déçus, hein, mais je pense comme beaucoup de gens. Enfin, nous on a la chance, on n'est pas intermittent, hein, donc on vit pas de ça, c'est un loisir. Mais malgré tout, on était quand même super déçus parce qu'on avait vraiment des beaux événements qui étaient prévus. Voilà, et tout ça, en fait, tous les gros événements ont été annulés, donc voilà. Bon, c'est comme ça, hein, évidemment, c'est pour le bien de tout le monde. Et puis, du coup, on s'est retrouvés, comme beaucoup de gens, avec beaucoup de temps libre. Donc on s'est dit tiens, on va essayer de faire quelques vidéos, parce que à chaque fois on se disait on va faire des vidéos, puis on prenait jamais le temps de le faire. Donc du coup là on l'a fait. Et puis voilà, et on s'est dit tiens, pour le coup on va faire des reprises, alors qu'au début on fait les morceaux à nous. Et puis voilà, on s'est bien amusé à faire ça. C'était bien, mais bon, pour être clair, hein, c'est quand même vachement mieux de jouer devant des vrais gens, et voilà, ça c'est vraiment plus notre truc. Donc voilà. On va dire que pendant le confinement, vous avez trouvé une solution en attendant de pouvoir reprendre vos... Oui, voilà. Ouais. Donc vous avez dit vous avez fait des reprises, donc quel genre de reprises par exemple, dites-nous les titres, je crois avoir vu un titre de The Weeknd, c'est ça? Allez-y. C'est ça, ouais, on voulait faire
En fait, bon, quand on fait de la musique irlandaise, on reprend souvent des morceaux un peu anciens, les gros classiques de la musique irlandaise. Et là, on s'est dit, bah tiens, on va prendre un truc vraiment actuel pour changer un peu, et puis mais faire une autre sauce, quoi. Donc, on a pris The Weeknd, voilà, qui est un tube de 2019. Du coup, on l'a fait en version ska. Et ouais, les gens, il y a pas mal de gens qui ont apprécié, ça nous a fait plaisir. D'accord. Puis voilà. Vous avez... Et maintenant, quand on joue en concert, il y a des gens qui ont une petite chorégraphie et tout, donc c'est assez rigolo. Donc, voilà. Grâce aux réseaux sociaux, je me trompe pas, je pense. Oui, c'est ça, voilà. On a eu le coup hier, c'était vraiment super sympa. On a le droit à la petite choré là, donc c'était vraiment amusant. C'était bien. Vous avez aussi repris un titre connu de Louise Attaque, si je me trompe pas. Oui, alors en fait, on est l'instrument qui nous différencie un petit peu des autres groupes, finalement, c'est le violon. Okay. Donc, en fait, moi, je joue du violon au départ. Et puis, c'était un peu compliqué de faire le violon avec le chant. Donc maintenant, je me concentre sur le chant et on a une violoniste en plus qui joue vachement mieux que moi. Donc voilà. Et donc, quand on fait des morceaux avec du violon, ce qui marche très bien, c'est l'irlandais. Et puis le titre phare des morceaux au violon, c'est Louise Attaque, c'est Je t'emmène au vent. Donc on s'est dit bon, on va le faire. Hein. Surtout qu'ils attendent des gens quand on joue en concert, même si on le joue pas bien, c'est pas grave parce que tout le monde adore ce morceau, donc ça marche toujours très bien. D'accord. Donc voilà. Donc on a repris celui-là aussi. Voilà. C'est super. Comme ça, vous avez un bon esprit vous avez une bonne communication avec votre public aussi. Oui, en fait, c'est vrai que nous, en tant que musiciens, on aime bien faire nos morceaux à nous. Les gens du public, ils aiment bien des fois entendre des morceaux, mais moi aussi pareil, quand je suis dans le public, j'aime bien entendre des morceaux que je connais déjà. Donc on fait un mix des deux. On fait, dans notre setlist, on fait un morceau à nous, après une reprise, un morceau à nous, une reprise, etc. Comme ça, voilà, tout le monde est content, tout le monde passe un bon moment, voilà. D'accord. Donc Nicolas a 2 petites questions qui me semblent sont intéressantes, donc vas-y. Oui, vous avez parlé que vous avez joué dans d'autres groupes, c'est ça ? Oui. Donc je sais pas si vous avez envie de les citer depuis votre début. Oui, alors donc mon premier groupe c'est un groupe de musique irlandaise, ça s'appelle Glen Barrow, voilà. Et c'était très sympa, c'est là que j'ai découvert la musique irlandaise en fait, ce que je connaissais pas du tout. Et puis l'ambiance dans les pubs, tout ça, qui est unique quoi, avec ce genre de morceaux, donc ça m'a vraiment plu. J'ai fait un peu de jazz manouche aussi, donc ça s'appelait Swing Barraquin. Et donc là c'est pareil, j'ai découvert tout un univers qui était super intéressant, une manière de jouer différente. Voilà. Et puis vraiment le groupe qui a très bien marché, ça s'appelait Autour du temps. Et donc on a fait vraiment deux tournées, des beaux concerts, voilà, c'était très sympa. Et puis voilà, donc il y a encore plein de vidéos si vous voulez voir sur YouTube, vous pouvez les voir Autour du temps. C'était vraiment un groupe très sympa. Et puis bon, là j'étais contrebassiste et en fait je voulais faire mes propres chansons, donc du coup j'ai monté un autre groupe et puis faire les deux en même temps c'était pas possible, donc voilà, j'ai dû arrêter Autour du temps. D'accord. Et moi je trouve que c'est La Belle Étoile. Et du coup j'ai cru voir que vous faisiez justement plusieurs styles différents et oui. J'aurais voulu savoir justement quelles sont vos influences musicales. Alors en fait c'est vraiment très très large. Donc aussi bien des choses anciennes, par exemple on joue un morceau russe, je pense qu'il doit avoir 500 ans le morceau, c'est Les Yeux Noirs, c'est un gros classique. Et puis j'aime bien aussi les trucs actuels, comme Thérapie, Taxi, tout ça, voilà. Même si ça s'entend peut-être moins, parce que nous on est plutôt pas trop électro sur scène, puisque donc les instruments c'est violon, contrebasse, guitare, etc. Mais voilà, donc j'écoute vraiment beaucoup de choses. Du ska aussi, on aime bien le ska. Et puis même du rock'n'roll aussi. Voilà. Donc je vais pas citer le groupe parce qu'il y en aurait trop. Ça serait trop long. Ça serait trop long, d'accord, à expliquer, je pense. Ouais, et puis j'aime bien
Je pense qu'il y a tellement de choses à découvrir en musique, il faut pas se cantonner à un style, ce serait dommage. Tellement de choses sympas à découvrir. Donc voilà. Donc, On va faire on une va faire petite une coupure musicale. exactement, nous allons faire une petite coupure musicale et je vous propose qu'on s'écoute les pas chaloupés et, Oui, c'est ça, voilà. Ouais. et pourquoi pas Miss Catastrophe. Donc je sais pas Oui. si vous avez peut-être un petit mot à dire sur ces morceaux. Oui, voilà. Alors les Paches loupées, du coup, c'est une espèce de zouk qu'on a fait, enfin un zouk à la nacarquoise. Et donc voilà, on commence toujours les concerts par ce morceau, voilà. Et puis Miss Catastrophe, là par contre c'est un style complètement différent, ça c'est un rock and roll. Et là on finit les concerts avec celui-là et il fonctionne bien en général. Et donc Miss Catastrophe, en fait, l'histoire c'est ma femme parce que il y arrivait toujours plein de trucs. Alors notamment la première interview que je devais faire, en fait j'ai pas pu la faire parce qu'elle s'était encore une fois blessée et j'ai dû l'amener aux urgences. Donc du coup après j'en ai fait une chanson. Bon, tout va bien, hein. C'était pas très grave. Ah, Mais voilà. Donc c'est ma petite Miss Catastrophe et voilà. Donc on essaie de mettre un petit peu d'humour dans les textes et puis et à la fois que ce soit dansant. En fait, c'est deux morceaux qui peuvent être tout à fait dansés. Voilà, c'est important que les gens s'amusent quand on fait un concert. D'accord, donc D'accord. on va s'écouter ça et on va se retrouver tout de suite tout de suite après. après. J'ai pas la tête de l'emploi, je sais comme un blanc-bec qui veut s'embarquer dans la chaleur, dans la chaleur, dans la chaleur des pas chaloupés. Chez moi il fait froid, est-ce que tu sais ça? Y a bien dans nos cœurs qu'il y a un peu de couleur. Alors j'ai laissé couler, laissé couler, laissé couler les pas chaloupés. Oh, laissez couler, laissez couler, laissez couler les pas chaloupés. Oh yo, oh, oh yo, oh, 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 oh yo, oh. Oh yo, oh, 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 oh. Moi je veux du soleil en hiver me chauffer les artères. Peau contre peau, on a quand même bien plus chaud. Et j'ai le cœur qui chante quand tu bouges les hanches. Sur le tempo du rythme dans la peau, oui le cœur qui flanche quand tu bouges mon ange. Quel est donc le tempo qu'il me faut? Alors j'ai laissé couler, laissé couler, laissé couler les pas chaloupés. Oh, laissez couler, laissez couler, laissez couler les pas chaloupés. Oh yo, oh yo, oh 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 yo, oh yo, oh 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 oh. Et Sailor Jerry n'a rien arrangé dans les vapeurs de son rhum épicé. Et sur nos tatous, il y a gravé des souvenirs des bien éloignés. Quand sur le bord les cargos alors m'appellent encore et encore. Alors j'ai laissé couler, laissé couler, laissé couler les pas chaloupés. Oh, laissez couler, laissez couler, laissez couler les pas chaloupés. Oh yo.
c'est pas si facile, crois-moi, de vivre avec une fille comme ça. Elle est belle, elle a la classe, mais la poisse lui colle au basque. Elle me présente tous les garagistes, les pompiers, les urgentistes. J'ai la carte de fidélité aux urgences de mon quartier. Bon, j'ai pas le temps de m'ennuyer, elle sait toujours innover. Hey, hey, what's up, honey? Hey, hey, what's up, honey? Every day's life with you. It's not an easy game to play. Said, hey, hey, what's up, honey? Hey, hey, what's up, honey? Every day's life with you. It's not an easy game to play. C'est la déesse de la maladresse, personne n'égale ses prouesses. Entre rire et désespoir, il faut le voir pour y croire. C'est ma petite dose de piment dans l'existence, ah oui vraiment. Elle collectionne les factures, les impairs et les fractures. Pas besoin de tatouage, les cicatrices et vintage. Dis-moi toi, est-ce que tu crois qu'un jour elle s'arrêtera? Hey, hey, what's up, honey? Hey, hey, what's up, honey? Every day's life with you. It's not an easy game to play. Said, hey, hey, what's up, honey? Hey, hey, what's up, honey? Every day's life with you. It's not an easy game to play. D'accidents improbables, en quiproquo incroyable, elle déborde d'imagination, jamais une panne d'inspiration. Où va-t-elle chercher tout ça? C'est un vrai mystère, crois-moi. Mais depuis quelque temps, la poisse a changé de camp. Enfin une lueur d'espoir dans une collection de chats noirs. Mais soudain, le doute m'étreint, je crois bien que je suis atteint. Hey, hey, what's up, honey? Hey, hey, what's up, honey? Every day's life with you. It's not an easy game to play. Said, hey, hey, what's up, honey? Hey, hey, what's up, honey? Every day's life with you. It's not an easy game to play. Starset Radio, la radio du web. Starset Radio. Ah là 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 là, ça nous fait rêver, ça nous fait danser. Donc on vient d'écouter les pas chaloupés et Miss Catastrophe. Donc nous allons reprendre les questions. Fred, si ça t'ennuie pas. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc est-ce que actuellement vous préparez, toi et ton groupe, un album en studio ou chez vous Oui, on est occupé d'enregistrer le deuxième. D'accord. Et donc voilà, c'est bien avancé, hein, mais en fait on a un super studio à Dunkerque avec José Barrois, voilà, et donc on a à peu près une date d'enregistrement de studio par mois, donc c'est très long, mais en fait c'est bien, comme ça laisse le temps de réfléchir à ce qu'on va faire, et puis avec le Covid en plus ça a été stoppé, donc en fait pour enregistrer un album on met un an complet, en allant comme ça régulièrement. Et donc on va là en septembre normalement devrait terminer. D'accord. Voilà. Et au niveau j'espère qu'il sortira avant pour la fin d'année. Au niveau du premier album, il est disponible en version digitale, enfin je veux dire en version CD quoi. Alors en fait il est bien sûr disponible en CD si vous venez à la fin des concerts, voilà, prix libre, je le dis. Et puis sinon il est sur Deezer. Il y a les morceaux les plus ceux qui plaisent le plus, on les a mis sur YouTube aussi. Donc voilà, tout est écoutable comme ça. Et puis voilà, on n'a pas fait de sortie vinyle, mais peut-être qu'un jour on le fera.
Voilà, et dès que le deuxième sera sorti, on le mettra aussi sur Deezer, sur toutes les plateformes, en fait, Spotify, tout ça. Donc faut taper. Alors par contre, faut taper souvent La Belle Étoile, le groupe, parce que voilà, quand on tape La Belle Étoile tout court, on tombe souvent sur des campings ou. Ah d'accord, oui, Voilà. pour éviter pour gagner du temps, quoi. Voilà. Donc Voilà. Donc, bien sûr, chers lecteurs, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons vous mettre les liens pour que vous puissiez avoir les liens pour pouvoir écouter le groupe La Belle Étoile, le groupe. Donc, on vous mettra dans notre page Facebook les liens pour que vous puissiez suivre le groupe si vous ne connaissez pas encore ou si vous connaissez... Oui, pour on mettra toujours, le lien voilà. de la page Facebook et aussi, puis voilà. de la chaîne YouTube Voilà. et pourquoi pas de tout ce qui est Spotify, Deezer, etc. Comme ça, on aura vraiment de tout quoi pour écouter. Voilà. Alors, je voulais aussi poser la question, combien cela fait de temps que vous pratiquez les instruments, le chant, tout ça? Est-ce que vous avez pris des cours particuliers pour les instruments, le chant, etc. Alors la guitare, j'ai commencé, je sais pas, j'avais 12-13 ans. Et puis à 30 ans, j'ai décidé non même pas, à 35 en fait, j'ai décidé d'apprendre le violon tout seul. Et donc là, je ne conseille pas parce que c'est vraiment un instrument qui est compliqué. Puis pour l'entourage, c'est pas toujours très agréable d'avoir quelqu'un qui apprend tout seul le violon chez lui. Mais voilà, je me suis accroché. Et puis voilà, ma grande surprise, en concert, on a essayé de faire un morceau avec le violon. Et tout de suite, les gens ont vachement accroché. Donc j'étais très surpris. Et donc du coup, on a après persévéré dans cette voie. Et puis voilà. Donc alors maintenant, on a une petite violoniste qui nous a rejoint. Donc du coup, je me mets un peu à la flûte irlandaise aussi. Donc voilà. Alors dans le groupe, je vais dire tous les instruments. Donc on a un contrebassiste, une batterie. Et puis il y a, alors ça c'est Mathieu et Toff. Et sinon on a aussi Sylvain avec qui on a créé le groupe. Lui aussi, il est multi-instrumentiste aussi. Lui il fait tous les claviers, hein, donc accordéon, piano. Puis il joue aussi de la guitare. Voilà. Donc ce qui fait que pendant les concerts en fait on change d'instrument, ce qui donne aussi de la vie. Voilà. Donc en général les gens aiment bien. Voilà. D'accord. Et puis et on a un saxophoniste aussi maintenant. Voilà, qui vient de temps en temps. Et excellent saxophoniste. Du coup, alors comme il est excellent, il est pris dans beaucoup de groupes différents, donc il vient quand il peut. Mais voilà, c'est un plaisir de jouer avec lui aussi. Donc moi j'ai une question qui va intéresser nos auditeurs, nos auditrices, pour qu'ils puissent éventuellement venir vous écouter. Donc est-ce que vous avez des futurs concerts de prévus, tout au moins dans les 3 prochains mois ou alors en septembre, on doit jouer pour un trail à Arques, si je dis pas de bêtises. Alors je ne sais plus la date exacte. Voilà. Après, c'est très compliqué maintenant parce que les organisateurs, en fait, ils osent plus trop se projeter avec le Covid, prendre des dates, voilà. Et puis même de manière générale, on joue beaucoup l'été, en fait. Hein, donc on fait beaucoup de scènes d'été. Et puis on joue beaucoup aussi au mois de mars parce que c'est à Saint-Patrick et donc du coup, enfin à part cette année on n'a rien fait, mais souvent le mois de mars on fait beaucoup de concerts, donc voilà. Et puis alors on a une musique qui est un peu typée maritime on va dire, donc on joue beaucoup sur la côte, hein, donc Dunkerque, Boulogne, 800, voilà, tous ces lieux-là. Voilà, donc l'été c'est plutôt des scènes extérieures, et puis l'hiver c'est souvent dans des bars, dans des estaminets, des restaurants. D'accord. Voilà. Sinon venez faut voir sur la page Facebook, il y a toutes les dates qui sont annoncées. D'accord, y a pas de on n'y souci. manquera pas. Et on serait ravis que vous passiez voir. dans le Pas-de-Calais pour venir vous voir. On va y Oui, arriver. on aime bien jouer dans le Pas-de-Calais, en plus c'est toujours très sympa. Donc, Nous on est plus dans le côté de Béthune-Lens, ouais,
Ouais. dans l'agglomération Lens-Liévin, quoi. Lille, Lens, Liévin. Ce coin-là, on n'a jamais fait. Parce que, en fait, on trouve facilement des dates, dès que c'est un peu maritime, tout ça, comme on fait un peu de musique irlandaise, ça plaît bien aux organisateurs. Donc, C'est surtout du côté de la Côte d'Opale, je pense que vous trouvez... voilà. Là, on trouve facilement. Donc là, on a joué à Bissan, Boulogne, le Portel, voilà. Et à l'intérieur des terres, c'est vrai qu'on est moins connus, donc c'est l'occasion d'ailleurs d'être un peu connu grâce à vous et peut-être de trouver des dates, voilà. Ce serait sympa. Donc organisateurs et organisatrices, si jamais vous êtes intéressé pour un groupe multistyle, on va dire, hein, Oui. vous pouvez les contacter sur leur page Facebook pour tourner, que ce soit dans le Nord-Pas-de-Calais ou aussi la Picardie, les Hauts-de-France. Parce que je le rappelle, Star 7 Radio, comme dit souvent Francis, qu'on fait un clin d'œil, le directeur de la radio, c'est une radio internationale, donc je pense que là justement j'avais posé la question si vous tournez à travers la France, mais c'est vrai que vous m'avez parlé de la Belgique, de l'Angleterre, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, alors seulement l'Angleterre, voilà, ça devient compliqué maintenant, puisque Le Brexit, oui. bien sûr, il y a le Covid, et puis alors le Brexit, là ils ont fait passer une loi quand même qui pour le coup est pas trop sympa pour les musiciens, c'est-à-dire que maintenant quand on est musicien, on doit payer un visa d'une valeur de 300 € juste pour avoir le droit de jouer. Donc nous, quand on joue en Angleterre, on joue pour l'instant dans des petits lieux, hein, donc en fait, comme on est 6 musiciens, on fait le calcul, 300 € x 6, rien qu'on doit déjà payer ça pour avoir le droit de mettre un pied en Angleterre, plus le trajet, tout ça. Donc malheureusement, je pense que ce sera plus possible. Voilà, donc ça c'est le Brexit. Et puis après, il reste la Belgique, tout ça. Mais c'est dommage parce que c'est un truc qui nous avait surpris, ça. En fait, les Anglais aiment beaucoup la musique française. C'était très surprenant. La première fois que j'ai dû chanter un peu devant des Anglais, j'étais un peu stressé. Et puis en fait, on se rend compte que ils sont très sympas et puis ils accrochaient bien. Tout ça. Ouais, c'était vraiment très très agréable. Différent de la France, c'est pas le même. Enfin, c'est sympa aussi en France, hein, mais c'était différent. Donc on est vraiment déçus que cette loi soit passée. Voilà. Bon, c'est comme ça, c'est la politique. D'accord. Ensuite, j'avais une dernière question à vous poser, Fred. Donc, Oui. que faites-vous dans la vie en dehors de votre groupe La Belle Étoile Expliquez-nous. Moi, je suis professeur des écoles, en fait. Je suis professeur des écoles. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est un beau métier, mais qui a aussi des vacances. Donc, ça permet, c'est vrai, quand on organise une tournée, il faut du temps. Hein. C'est comme toutes les associations, il faut un peu de temps. Donc, voilà. Et justement, j'allais vous poser aussi une question complémentaire par rapport à ça. Le fait que vous êtes, vous m'avez dit, professeur des écoles, c'est ça ? Oui. Ça ne vous gêne pas d'un point de vue organisation, par exemple, vis-à-vis de votre groupe Est-ce que justement ça n'empiète pas sur le planning. Voilà, ça n'empiète pas sur votre planning. Non, en fait, c'est un plus. Après, alors les enfants et mes élèves, ils savent parfaitement que je suis musicien, tout ça. Il y en a qui me voient. Vous êtes une star à l'école alors. Non, pas une star du tout, mais par contre, voilà. Je suis, on va dire, l'incite musicien, celui qui fait la chorale. Voilà. Et donc, voilà, et puis des fois, il y a les copains de la musique aussi qui viennent, quand on fait une représentation pour les parents, ils viennent jouer avec moi. Donc, c'est sympa, les enfants chantent et nous, on fait la musique. Donc, c'est bien, quoi. C'est vraiment un peu... Donc, la musique et le fait d'être professeur, ça se marie bien en fait. C'est pas du tout. C'est un plus en fait. Donc. Et moi j'avais une dernière question complémentaire aussi. Par exemple, vous avez parlé que vous avez fait au moins 50 concerts. Je sais pas si vous avez un lieu que vous ayez plus apprécié que d'autres parmi les concerts que vous avez fait. Le dernier qu'on a fait était vraiment très sympa. Il faisait beau, il y avait beaucoup de monde, c'était bien. Donc c'était à Dunkerque.
sur une place là, donc c'était très sympa. Après, quel lieu on a vraiment bien aimé. En Angleterre, c'était bien, c'était particulier. Parce que il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, forcément, ils ne nous connaissent pas du tout là-bas. Mais c'était vraiment très sympa. Après, ouais, le festival à Boulogne, c'était bien aussi. En fait, il y en a plein qui étaient sympas. Il y a un estaminet aussi qu'on aime bien, à la Gorgue, où on est super bien reçus. Et puis, en fait, ouais, il y en a plein. Du coup, on rencontre plein de gens. C'est voilà, souvent des tenanciers soit de bars, soit de restaurants. Ouais. Donc, puis des fois on discute aussi avec les maires des villes, donc c'est des fois des gens un petit peu importants. C'est marrant aussi, voilà. Bon, on fait plein de rencontres sympas. Voilà. Donc ça c'est vraiment un truc positif. Comme dans un groupe de musique, c'est toutes les belles rencontres qu'on fait. Voilà. De gens d'horizons divers en fait. D'accord. D'accord. Donc, en tout cas, pour nous, c'est OK. Donc, on était très ravis de t'accueillir parmi nous ce soir. Donc, bien sûr, de 21h à 22h. Donc, j'étais en compagnie de Nicolas. Voilà. Et je serais ravi de venir avec Anaïs vous rencontrer en concert et de voir un peu ce que ça donne en live, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu plus exceptionnel en live. Donc, j'attends qu'il y ait une date dans le coin et puis... On n'y manquera je vais pas. venir et je vais prendre un CD. Hein. Voilà. Avec plaisir. On vous l'offrira. Pour le coup, on vous l'offrira. Merci beaucoup, c'est très sympa pour terminer, peut-être, vous nous proposez des titres en exclusivité, du coup, sur Star 7 Radio, justement. Oui. C'est le Traquenard, Étincelle et Lâche-toi bébé. Voilà. C'est ça, voilà. Baby. Donc je sais pas si vous avez un dernier mot à dire sur ces titres. Oui, alors Lâche-toi bébé, c'est un... En fait, on s'était dit, tiens, c'est vrai que dans les concerts, les Madison, ça marche bien. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça, donc on s'est dit, on va faire un Madison. Et donc, du coup, il est très agréable à jouer en concert parce que souvent les gens dansent, c'est assez marrant. Et c'est très sympa à voir, et puis voilà, ça met de l'ambiance, c'est cool. Et puis voilà, le traquenard, alors ça c'est une histoire, comment dire, on passe une soirée chez les copains et puis on se dit non je reste pas longtemps, 5 minutes, et puis en fait la soirée elle dure jusque pas d'heure. Et puis voilà. Et l'étincelle, ça c'est un morceau, un des premiers qu'on a fait à 6 musiciens, donc si vous voulez voir la vidéo, elle est sur YouTube. D'accord. Et donc voilà, celui-là on l'aime bien, voilà, musicalement on est content du résultat parce que voilà, c'est un des premiers où on a joué à 6 et voilà. Et si ça ne te dérange pas, je suis dans le vouvoiement comme s'il y avait tout le groupe. Excuse-moi. Je disais, si ça ne te dérange pas, Fred, si tu nous autorises, sur la page Les Talents des Hauts-de-France, on mettra des vidéos de ton groupe pour vous mettre bien sûr, ouais. en avant et puis faire aussi découvrir à nos auditeurs et auditrices les fameuses musiques avec les clips, tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Prochain projet. C'est ça, ouais. Voilà, oui. Donc il sortira, on espère fin d'année, mais bon, on peut être sûr de rien en ce moment. Donc voilà. On l'attend avec impatience sur Star 7 Radio. Ah oui. Et j'espère que les auditeurs aimeront aussi et qu'ils iront qu'ils iront expliquer leur engagement et puis leur sincérité envers vous, que vous faites de la très bonne musique. Voilà. On aime bien, là pour la première, on a dit on va prendre des groupes pas très connus, mais pour essayer de on va essayer aider, de faire. C'est toujours le principe de l'émission, quoi. En fait, nous, notre principe, on aime bien aider les gens, donc on s'est dit on va aider un petit peu nos talents de nos alentours et de notre région, voilà, pour pouvoir les aider à évoluer, voilà, tout simplement. Ouais, super. On se sent important aussi. Voilà. Donc, vas-y Fred, parce que je vois que tu voulais nous dire Non, je voulais vous remercier, voilà, parce que
Voilà, et puis nous, ce qu'on cherche, en fait, nous, on est un groupe de live, hein, ce qu'on cherche, c'est des concerts et rencontrer des gens, tout ça. Et c'est vrai que grâce à vous, peut-être qu'il y a quelqu'un, ça nous est déjà arrivé, en fait, on fait une interview, et du coup, quelqu'un entend et il nous propose un concert. Hein, donc, je vous remercie parce que voilà, c'est grâce à des gens comme vous qu'on peut, trouver d'autres dates et passer des bons moments. Donc, merci beaucoup. Il y a Et pas qu'on de se souci. sent exister aussi. Oui, voilà. Oui, voilà. C'est Et grâce puis- à nous que on vous met un petit peu en avant pour que vous soyez plus dans l'ombre et que vous Oui. soyez Oui. quand même affiché au niveau du public. Et peut-être que ce soir, il y aura un organisateur ou une organisatrice qui écoutera et qui, j'espère, vous contactera pour que vous ayez des prochains concerts. Voilà. Ah bah ouais, ce serait cool. Voilà, donc je sais pas si vous avez des petites dédicaces ou à faire à certaines personnes Ah oui, c'est vrai. pour la fin. Oh là là, si je commence à faire une dédicace à une personne, j'ai peur d'en oublier d'autres. Donc du coup, je vais pas en faire parce que sinon, j'ai peur de. Bah, je peux déjà faire un coucou à tous les musiciens du groupe, hein, évidemment, hein, tous mes copains. Donc Sylvain, Toff, Mathieu, Jeanne et Renan. Voilà, hein, c'est ces copains musiciens. Donc je leur fais un grand coucou. D'accord. Voilà. Bon ben on vous remercie puis on va écouter justement les titres en exclusivité sur Star 7 Radio qui j'espère plairont aux auditeurs et puis on te dit à une prochaine fois, on discutera ensemble. Avec grand plaisir. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à Bonne toi. après-midi. Au revoir. Au revoir. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. Look around, Sin City's cold and empty. No one around to judge me. I can see clearly when you're gone. Oh, and I said, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. Running out of time, I can see the sun lap up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Whoa, whoa, whoa. The city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. Oh, and I said, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. Moi j'ai vu au fond de tes yeux quelque chose qui me rend heureux. Serait-ce une promesse ou bien un aveu, ou peut-être un peu des deux, car les belles paroles s'envolent et tourbillonnent. Elles s'en viennent et s'en vont, où
se crache et touche le fond. Mais cette petite étincelle qui est tout au fond de ta prunelle, j'y crois autant que je l'aime. Quand elle brille et m'ensorcelle, oui, cette petite étincelle qui est tout au fond de ta prunelle, j'y crois autant que je l'aime. Quand elle brille, quand elle brille, quand elle brille et m'ensorcelle. Passent les jours, les saisons et toutes les désillusions, car plus le temps passe et plus je me lasse de toutes les discussions. Les belles promesses, ça fait du bien, mais ça ne sert à rien. On peut tout savoir, dis-moi si c'est vrai ou du blabla. Mais cette petite étincelle qui est tout au fond de ta prunelle, j'y crois autant que je l'aime. Quand elle brille et m'ensorcelle, oui, cette petite étincelle qui est tout au fond de ta prunelle, j'y crois autant que je l'aime. Quand elle brille, quand elle brille, quand elle brille et m'ensorcelle. Que tu penses, y'a comme qui dirait un vide immense, un gouffre, un désert où je me perds et ça me désespère quand tout s'enchaîne et nous entraîne. On est dans le flou jusqu'au cou, mais c'est la valse des contraires qui me fout la tête à l'envers. Oh oh, la valse des contraires. Plus tu la danses et plus je m'y perds. Oh oh, la valse des contraires, j'y comprends rien et ça me fout en l'air. Mais pourquoi si, pourquoi non? Et quelle est donc la solution? J'en sais pas plus de toi, qui de toi ou moi est de mauvaise foi. Ton avance, moins ça a de sens, mais surtout faut pas qu'on y pense, car c'est la valse des contraires qui me fout la tête à l'envers. Oh oh, la valse des contraires, plus tu la danses et plus je m'y perds. Oh oh, la valse des contraires, j'y comprends rien et ça me fout en l'air. Oh oh, la valse des contraires, plus tu la danses et plus je m'y perds. Oh oh, la valse des contraires, j'y comprends rien et ça me fout en l'air. La radio du web. Starset Radio. Ah là là, que d'émotions. Nous continuons cette première émission en compagnie du deuxième groupe, les Road Life Spirit, en compagnie de Corentin. Bonsoir Corentin. Bonsoir. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question. Avant de faire la première question, d'ailleurs, je voulais te demander si tu pouvais peut-être présenter ton groupe, l'histoire de ton groupe. Oui, carrément. Alors, du coup, Road Life Spirit, c'est un groupe qui existe depuis 2015. On a commencé à 2, on s'est retrouvé à 3 avec un batteur, et puis maintenant, on n'est plus qu'à 2. Alors, en fait, on a commencé en acoustique, 2 guitares acoustiques, 2 chants. Quand on s'est retrouvé à 3, donc un batteur en plus avec Damien.
Et puis maintenant, on continue la route, donc une guitare, une batterie, un chant, et voilà. D'accord. D'accord. Donc justement, la première question, comment vous vous êtes rencontrés tous les trois, enfin tous les deux maintenant. Alors, oui, donc tous les trois, hein, finalement. Vincent, je l'ai connu au lycée, donc ça fait bien 5-6 ans que je le connais. C'est là qu'on a commencé. Et puis Damien, je l'ai rencontré au CMA, donc c'est le campus des musiques actuelles. À Valenciennes, c'est une école de musique actuelle, en gros pour nous préparer à devenir musicien pro, ou du moins essayer. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Damien et Vincent. Ah bah d'accord, voilà. Avec tout ça, tout s'explique alors. Moi j'en avais une de questions pour toi, Corentin. C'est qui vous a donné envie de faire de la musique, toi et puis Vincent. Alors, qui m'a donné envie? Vas-y, on t'écoute. Alors, si on parle des influences, hein, en tout cas moi personnellement, je pense qu'il y a un peu côté famille. Si on parle de mon père qui fait de la musique, je sais que ma sœur en a fait beaucoup quand elle était plus jeune. Et puis aussi c'est ça, c'est un peu la découverte de groupes, c'est grâce un peu à ma sœur qui m'a fait écouter pas mal de groupes. Et puis après nos influences, donc avec Vincent quand on a commencé, c'était vraiment le pop punk, genre Green Day, Sum 41, c'est ce qui nous a poussé à faire un groupe. En tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert un peu la musique et que j'ai commencé la guitare. Je pense que Vincent, c'est un peu la même chose quand on a découvert ces groupes-là. Damien, c'est pareil. C'est souvent la découverte d'un groupe qui nous fait envie de jouer la même chose, envie de jouer pareil. Puis voilà. Puis après, l'histoire fait que on joue d'autres choses et finalement, avec Road Life, on joue pas du Green Day, mais c'est ce qui nous a donné envie en tout cas. D'accord. Donc en parlant de ça, on passe un petit coucou aussi à Vincent, si il nous écoute. On lui passe le bonjour. Voilà. Et puis aussi à Damien, ton papa, qui fait partie du groupe dont tu fais partie aussi, les Amis de la Lune. Exact. Oui. Et alors, qu'est-ce que j'avais On aura d'autre très que prochainement. Donc justement, on a eu une petite période assez compliquée, donc j'aurais voulu savoir aussi comment s'est passé pour toi le confinement avec Road Life. Alors avec Road Life, on avait, je crois qu'on avait 1 ou 2 concerts de prévus qui étaient du coup annulés. Après cette sortie de confinement, on a réussi à avoir 2 petits concerts, mais un peu à l'arrache. On a su ça 2 jours avant, mais on a réussi à reprendre un peu tranquillement. Mais pendant le confinement, on a essayé de travailler à distance, du coup travailler les morceaux qui étaient déjà prêts, donc chacun dans son coin. Moi j'ai beaucoup composé, et puis ça m'a permis de beaucoup composer, travailler ma guitare, mon chant, et puis ça a fait un peu de bien. C'est plutôt pas mal en fait. C'est un mal pour un bien. D'accord. Donc on a beaucoup travaillé personnellement. D'accord, ok. Moi, j'aurais une petite question pour toi, Corentin. Comme Nico a pu l'expliquer aussi avant et comme tu as su répondre à la question un peu précédemment, je voulais demander dans quel autre groupe, par exemple toi, Damien ou Vincent, dans quel autre groupe vous jouez en dehors de Road Life Alors, donc moi et Vincent, Damien, Oui. le batteur, on joue tous les deux dans Les Amis de la Lune, comme on a dit juste avant. Ouais. Je joue aussi dans un projet qui s'appelle, c'est un chanteur qui s'appelle Romain Poder, qui écrit des chansons en français, pop rock, avec une grosse influence de la musique anglaise. Ensuite, Damien, il joue dans pas mal de groupes, lui. Il joue dans donc Les Amis de la Lune, comme je l'ai dit avant. Il joue dans Atlas Karma, c'est un groupe de potes. Donc Atlas Karma, c'est un groupe de, comment expliquer, pop rock électro, je dirais, si je dis pas de bêtises. D'accord. Il joue dans Live Matter, un groupe de métal. Oui. Et il joue dans un nouveau groupe de métal aussi qui s'appelle Terry. D'accord. Voilà pour lui. D'accord.
Ok. Donc, je sais pas si Nico, tu peut-être une autre question. Donc les influences musicales, on Il en nous a l'a parlé, dit. oui. Moi, Donc, j'en je ai te une laisse la autre. parole. Préparez-vous, Damien et toi, c'est-à-dire les Road Life. Est-ce que vous préparez un nouvel album prochainement en studio, par exemple, ou Alors, ou- exact. D'accord. Avec Road Life, on n'a pas sorti de véritable album, on a sorti des maquettes, mais c'était surtout D'accord. pour démarcher. Rien n'a vraiment sorti officiellement, ou quelques sons sur YouTube. Mais là, D'accord. c'est vraiment notre premier album, en fait, qui va sortir en janvier 2021. Ah. Il est déjà enregistré. Là, il est en mixage. Mhm. D'ailleurs, il est mixé par Samuel Sirland de Exode Studio. Je D'accord. passe un bonjour. Et donc là, il est prêt. Il est prêt à sortir quasiment. Quelques mois encore et c'est bon. D'accord. Et Bah, donc là, du coup, on attend avec impatience alors, hein, pour découvrir. ça arrive. Alors, justement, depuis combien de temps vous jouez vos instruments? Après, ça dépend, tout instrument confondu, depuis combien de temps vous jouez des instruments comme toi, le didgeridoo, la guitare, tout ça? Bon, alors moi, personnellement, j'ai commencé la guitare, je pense que c'était en 2013. Ça fait... Quand même... Ça fait 7-8 ans. Ouais. Quelque chose comme ça. Je pense que c'était en 2013. Début lycée, j'étais en seconde. Ah ouais. Après, j'ai commencé le didgeridoo un peu plus tard. Je crois que j'étais en... c'était 2015-2016, je crois. Ouais, 4-5 ans, je fais du didgeridoo. Et après, Damien, je crois que c'est pareil. En tout cas, la batterie, il a commencé... fin collège, je pense. Collège, début lycée. Collège. Ouais, donc ça doit faire pareil, hein. 8 ans, je pense. Voilà, après c'est un peu près tout. D'accord. J'avais une petite question comme ça qui vient de m'arriver. Est-ce que prochainement vous avez des concerts de prévus en tant que groupe Road Life Spirit en septembre, alors octobre avec le confinement, c'était un peu compliqué. D'accord. Là, on démarche à fond pour essayer de trouver une grosse série de concerts en septembre, c'est le but. Mm-hmm. Donc espérons qu'en septembre, on ait un bon 10-11 dates. C'est le but en tout cas. Mais c'est vrai qu'avec le confinement, les établissements sont un peu frileux. Donc on espère que le virus va pas trop continuer son chemin et un peu ralentir pour qu'on puisse jouer un peu. Mais en tout cas, le but c'est d'avoir une grosse série de concerts en septembre. D'accord. Et donc en suivant les actualités, moi j'avais une petite question aussi. J'ai vu que vous avez été nommé par le 99 bis de Wany. Donc j'aurais voulu savoir comment ça se passe avec eux maintenant que vous êtes sélectionné. Est-ce qu'ils vont vous accompagner durant votre album ou durant vos concerts ou qu'ils vont vous aider en quelque sorte? Ouais, alors carrément, on a eu la chance d'avoir été sélectionné parmi, je crois qu'il y a une dizaine de groupes, si je me trompe pas, pour être accompagné par le 99 bis, c'est ça. Donc à la suite de ça, on va avoir une résidence qui va avoir lieu en septembre-octobre, on n'a pas encore la date précise, mais donc une résidence de 2 jours dans laquelle on sera accompagné par un intervenant externe et les gens du Métaphone pour nous aider à créer un live un peu plus professionnel et adapté à notre musique, nous aider donc sur le live, sur l'image du groupe. Donc ça c'est une super opportunité pour nous. Et en plus de cette résidence de 2 jours, on est accompagné du coup pendant 1 an. Donc à partir de maintenant, donc là on est en juillet 2020, et donc jusque juillet 2021. Donc en fait le 99 bis va nous accompagner dans les concerts qu'on va pouvoir faire. On sera suivi et pourquoi pas
être proposé pour une première partie au Métaphone, ce serait vraiment chouette. Mais en tout cas, c'est une très très bonne opportunité pour nous et c'est chouette. En plus de ça, on nous a proposé de faire une petite live session en acoustique dans les locaux du Métaphone. Donc voilà, c'est très cool. D'accord. J'avais une petite question, hein. Dis-moi si c'est indiscret ou indiscrète de ma part. À part voilà, votre passion qui est être dans des groupes de musique, Spirit, tout ça, Ouais. que faites-vous dans la vie? Voilà, c'est ça ma Alors. question. Que fais-tu dans la vie, toi, par exemple? Rien. Non, je rigole. Non, je pense pas. Hein. Non, en vrai, j'ai quelques passions. En vrai, je suis fan de surf. Ah, ouais, Donc quand j'ai un peu de temps, j'essaie d'aller sur la côte ou sur la côte ouest faire un peu de surf. d'accord. Après, j'aime bien le skate. Damien, c'est pareil. Damien, Ouais. il skate très bien. Ah. En gros, c'est ça. Ah, c'est bien parce qu'il y a C'est des un choses peu qu'on ne sait pas et sport de glisse. qu'on apprend, quoi. D'accord. Eh oui. Mais on le capte aussi d'un point de vue vestimentaire. Moi, j'avais capté. Je me suis dit, C'est il y a un vrai. petit côté, tu vois. Donc, je me suis pas trompée. Donc, tiens, Alors, vas-y, je pense que toi, tu as Et une bonne d'où question. est là. venu justement le nom Road Life Spirit et le style un peu folk, enfin un peu didgeridoo, tout ça. Comment, d'où vient ce nom? Voilà. C'est ouais. ça? Oui, voilà, l'inspiration que vous avez eue. En gros, notre inspiration, c'était vrai. Enfin, quand on a commencé avec Damien, Vincent, enfin, je m'en mêle les pinceaux. C'est pas grave. Avec Vincent, notre influence majeure, c'était John Butler Trio. Donc, on aimait vraiment bien ce côté acoustique, folk, surf, justement, parce qu'avec Vincent, on surfe aussi. Et c'était vraiment cet univers-là qu'on aimait bien, cette imagerie-là aussi. Et c'est ça qui nous a donné envie de faire de musique un peu de voyage, de surf, de beaux paysages et voilà. D'accord, ok. Est-ce que par hasard est-ce que tu aurais avec le groupe, hein, bien sûr, c'est-à-dire toi, Damien, tout ça, est-ce que tu aurais par exemple d'autres projets musicaux? Ah ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Nico, je crois. Ouais. En fait, il y a les Amis de la Lune Ouais. et avec le chanteur Romain Potter. D'accord. Ok. Alors ensuite. La question. Ah ouais, bah là j'avais justement une question. C'était à propos des dates annulées, mais ça on l'avait déjà précisé. D'accord. Bah du coup, il me reste ma question à moi. Qui vous a donné envie de jouer du didgeridoo, cher Corentin? Ah, très bonne question. Alors c'est l'artiste. Donc, comme je disais avec Vincent quand on a commencé le groupe, Oui, le fameux on artiste. a été influencé par John Butler Trio et l'artiste qui s'appelle Xavier Rude. Xavier Rude. Et en fait, c'est vraiment lui qui m'a donné envie de jouer. Après, je me suis intéressé à plein d'autres joueurs de didgeridoo, mais c'est vraiment lui qui m'a donné envie de jouer, c'est vrai. Après, moi j'ai envoyé un note aussi. Je crois que c'est Mitchell Finger ou un truc comme ça. Exactement. Sur Internet, Ça, j'ai découvert un peu plus. Mhm. J'ai découvert un petit peu plus tard, mais je suis un peu ce qu'il fait et c'est un très très bon joueur de didgeridoo, c'est vrai. D'accord. Le didgeridoo, j'en ai une. Est-ce que le didgeridoo, c'est quelque chose que, par exemple, tu voudrais en jouer, par exemple, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît ou c'est quelque chose que tu t'es dit que tu voulais essayer? Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que tu vas continuer? Est-ce que ça te plaît toujours, le didgeridoo? Ah bah oui, carrément. Quand j'ai commencé le didgeridoo, c'était vraiment juste pour... je sais pas, j'aimais bien le son, je me suis dit je vais essayer, puis je trouvais ça hyper intéressant de placer cet instrument dans une musique Ça reste dans folk l'esprit. déjà. Ouais, ça reste dans l'esprit.
Et je me dis aussi, j'essaye de le placer un peu dans d'autres musiques qui n'ont pas forcément... D'accord. qui sont pas forcément adaptés au didgeridoo ou qu'on n'a pas encore vu. Et je trouve ça hyper intéressant de tenter des choses avec ça. Donc oui, je vais continuer. Est-ce que c'est compliqué de jouer du didgeridoo? C'est ce qu'on a parlé un peu avant l'interview. C'est le souffle continu en fait. Enfin, c'est la première base à avoir avec le didgeridoo, c'est juste essayer de pas couper le son et d'avoir un bourdon continu. D'accord. Déjà, ça c'est une base. Oui. Et ensuite, c'est quand même un instrument rythmique. Donc il y a beaucoup de techniques avec la bouche, la respiration, D'accord. à avoir pour essayer de placer des rythmes assez riches. Donc c'est vraiment ça qui est un peu compliqué. Après, bon, c'est comme tout, hein, il faut un peu de travail et ça le fait. C'est bien parce que comme ça, tu aurais quelques conseils, par exemple, s'il y a des personnes dans nos auditeurs, nos auditrices qui souhaiteraient jouer du didgeridoo et puis qui décrochent un petit peu ou qui dire, je sais pas, peut-être un petit mot d'encouragement ou... Je pense que c'est comme tout, hein. Pour jouer d'un instrument, il faut écouter des gens qui jouent bien. Oui. Essayer de s'inspirer d'eux au début. D'accord. Travailler beaucoup, ça c'est clair. Et puis par la suite, essayer de créer ses propres techniques, ses propres rythmes. Mais c'est comme tout, je pense que ça demande un peu de travail. Bon, bah, alors si je veux jouer du didgeridoo, je sais pas, voilà, j'en achète un. Bon, on en a un, on va pas se le cacher. Est-ce que tu serais partant pour nous donner des cours? Ah bah carrément. Parce que c'est vrai que c'est... C'est plus moi qui Ouais, voilà. maîtrise un peu plus. Alors, ouais, c'est vrai. Ouais, alors moi je maîtrise pas du tout. J'ai voulu essayer, je n'y arrive pas. Donc... Après, il y a beaucoup de tutos YouTube, hein. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, ça nous apprend quelques petites techniques qui sont chouettes. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut réussir à jouer. Oui, quand on veut, puis quand on est... Je pense surtout Exactement. quand on est passionné, je pense que tu veux dire... Ça va tout seul. Voilà, ça va tout seul, ouais. J'aurais une dernière question. Allez. Pour la route, hein, après je te lâche avec le didgeridoo, hein, tout ça. Allez, c'est parti. J'ai vu sur internet qu'ils font des battles de didgeridoo. Alors j'étais par moments bien électro, j'étais même surpris. J'ai vu qu'il y avait des groupes aussi qui jouaient très très bien didgeridoo. Et je voulais savoir si tu serais un coup dans un délire, je sais pas, avec tes copains ou si tu aurais une passion de faire quelque chose, mais vraiment consacré sur ton didgeridoo. C'est une question qui me vient comme ça. Si t'avais déjà réfléchi ou si je sais pas. Non, j'ai jamais vu le didgeridoo comme un truc. D'accord. Comment expliquer, comme un. Ouais, en fait, c'est plus une passion. J'ai pas envie de quoi, devenir virtuose du didgeridoo et me consacrer qu'à ça et faire des musiques qu'avec du didgeridoo, même si c'est chouette, mais j'ai toujours envie de l'intégrer dans quelque chose, dans une musique ou même dans un live, et pas voir ça comme t'as vu des battles ou. Après, le didgeridoo, ça peut s'intégrer à plein de musiques, hein. Il y a beaucoup. Le didgeridoo, on le retrouve beaucoup dans la techno ou la trance. Je pense au groupe Highlight Tribe. Je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment chouette comme musique. En fait, c'est de la trance un peu techno, mais qu'avec des instruments acoustiques. Et le didgeridoo, il est beaucoup utilisé là-dedans. Et ça marche bien. Mais je vois pas le didgeridoo comme une virtuosité, mais plus comme un ajout dans toutes les musiques que je fais. D'accord, ben écoute, pour moi c'est tout pour moi alors. Voilà. Donc je te remercie beaucoup. De cette interview en compagnie de Corentin. Road Spirit et surtout de Corentin, le chanteur-guitariste maintenant du coup. Voilà. Exactement. Et donc après cette interview, on va balancer le son Blind Me. Donc pour finir, je sais pas si tu aurais quelques mots à dire à propos de ce titre.
Oui, alors ce titre, c'est un morceau, en tout cas sur la vidéo, c'est un morceau qu'on a enregistré pendant le confinement, justement, donc à distance. Et voilà, c'est un morceau qu'on pourra retrouver sur notre album qui sortira en janvier 2020. Et sur tous nos concerts. D'accord. Et aussi, on peut aussi vous retrouver justement sur les réseaux sociaux. Ouais. On a Facebook, on a YouTube, on a Instagram. Donc au nom de Road Life Spirit, c'est pas compliqué à trouver. Et voilà. D'accord. Bon bah merci pour l'interview. Pas de problème. Merci à vous. Ouais, c'est 2021, janvier 2021. Parce que je pense qu'il a parlé un peu trop vite. Notez-le bien. Je me permets parce que je crois que t'as dit janvier 2020 et je crois que t'as voulu dire C'est janvier 2020 Oui. 2021, ouais. Ouais, voilà. Autant pour moi. Je me perds avec les dates. C'est pas grave, t'inquiète, ça m'arrive tous les jours à moi. T'es pas tout seul. Donc c'est la fin déjà de cette première émission en compagnie de La Belle Étoile et puis maintenant de Road Life Spirit. Et donc on vous laisse pour finir à l'écoute de Blind Me. But I don't care, it's up for me to live like this. Try to be more free, straight down to break the role of lost fiction. Take the last train to my mind. On the road you threw me right into the sky, tripping on the drive through that we could run away from the desert. Whoa, and the dream lasts even if the rain feels like melody that is in my head. Say, whoa, and the earth stopped turning the ring if you seek and right. Padam padam. Blind man, blind man, blind man, blind me and turn off the lights. I believe that I would not stay a long time without her. Like a drug slave, man, just to breathe about myself. But I don't care, it's up for me to live like this. Try to be more free, straight down to break the role of lost fiction. Take the last train to my mind. On the road you threw me right into the sky, tripping on the drive through that we could run away from the desert. Whoa, and the dream lasts even if the rain feels like melody that is in my head. Say, whoa, and the earth stopped turning the ring if you seek and right. Padam padam. Blind man, blind man, blind man.
Alors voilà pour la première émission, donc j'espère que cette émission vous aura plu en compagnie de Anaïs. Donc l'émission Les Talents des Hauts-de-France, ce sera ça tous les jeudis à partir de ce jeudi 3 septembre. Donc l'émission, bien sûr, cette émission a été enregistrée un petit peu avant, étant donné qu'on est prêt à l'avance, mais je me suis dit, là, pour finir cette émission, j'ai décidé avec Anaïs juste derrière moi de pouvoir vous rajouter ce morceau des Amis de la Lune, car Coco fait aussi partie des Amis de la Lune avec Damien des Road Life Spirit. Et on va vous faire aussi découvrir un groupe que justement le batteur y est. C'est le groupe Atlas Karma, donc un groupe du coin aussi. Et j'espère que on va pouvoir recevoir Damien des Amis de la Lune et puis Atlas Karma aussi dans notre émission pour pouvoir en parler tout simplement. Donc on va l'écouter juste à l'instant. Il y a ceux perchés bien haut qui n'auront jamais besoin d'une main tendue, d'un conseil, d'un sourire. Ils te donneront l'impression d'avoir toujours tout compris, qu'ils étaient premiers arrivés dans ce pays. Et quand tu leur diras que pour toi c'est pas comme ça, qu'il faut souvent se battre pour 3 fois rien, ils te regarderont du haut de leur tour d'ivoire, ouais. Ils te regarderont mais sans te voir. Descends un peu, viens donc faire un tour chez les gueux. Descends un peu, tu verras mieux. Il y a ceux un peu plus bas qui entendront parfois ta voix, comme touchés par la grâce te répondront. Ils te diront que aussi avant ils étaient comme toi quand ils payaient leur loyer et leur bagnole. Et quand tu leur demanderas pourquoi pour eux c'est gratuit, y a des belles injustices dans ce pays. Ils te diront gentiment qu'ils ont des frais de fonctionnement, 200 mètres carrés tout simplement. Descends un peu, viens donc faire un tour chez les gueux. Descends un peu, tu verras mieux. Il y a ceux tout près de toi, 60 millions de prétendants, au trône du roi des cons comme dit Renaud. Ils te diront t'as raison, on nous prend pour des blaireaux. Le 18 mois j'ai plus rien dans le frigo. Ils te diront qu'ici pas plus personne ne les entend, que la révolte gronde depuis longtemps, qu'il y aurait des choses à faire, des coups de pompe dans la fourmilière, réveiller les consciences à coups de colère. Descends un peu, viens donc faire un tour chez les gueux. Descends un peu, tu verras mieux. Descends un peu, viens donc faire un tour chez les gueux. Descends un peu, tu verras mieux. I only know what I know. Oh, I want to be right now. I wanna eat the world to taste each particle. Oh, I want
Some sounds I've never heard, talks I've never had, sounds I've never met. Am I missing something? Am I missing someone? I look sad, I look fat, oh please give me some Prozac. I can't imagine this reality without sincerity. Truth is not as in truth, I don't even need the proof. Are you hungry? Do you want to feel free? You live in the streets, so please keep dreaming before people buy your intelligence to stop it. Oh, no, oh, no, those I've never met. Am I missing something? Am I missing someone? Star 7 Radio.